vous sortez de l'attaque par l'intérieur. Vous avez choisi l'intérieur et paf, ici. Vous donnez un atemi avec le poing. Alors traditionnellement au Japon, les contre-attaques c'est avec le... En Jiu-Jitsu, avec le poing vertical. Yokoken, Tateken, comme vous voulez, c'est vous qui allez choisir. Donc je sors et ensuite l'autre main va venir percuter ici. C'est un mouvement extrêmement dangereux parce que vous allez travailler contre les cervicales. Là, le fait de rejeter en arrière, pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux arts martiaux, c'est un danger pour les cervicales. C'est un mouvement très brutal. Bon, vous êtes la plupart karatéka, il n'y a pas de problème. Vous connaissez les contrôles. Là, voilà l'idée de votre position. Alors moi, souvent, quand il y a des débutants, je conseille de donner la ténie dans le vide. Le geste est là, toute la puissance est là, mais ça évite évidemment le danger. Oh, comme ça. Vous êtes là, final du mouvement. Vous êtes arrivé dans cette position qui serait là. Mais là, vous frappez dans le vide. Encore une fois. Alors voilà un premier exemple, ça, je suis persuadé que ça ne pose aucun problème pour la plupart d'entre vous. Donc, on va passer directement en projection. On va reprendre le shomen, l'attaque shomen. Là, vous avez fait votre teisabaki intérieur et vous êtes à l'intérieur de l'attaque. De l'intérieur, vous allez à l'extérieur. Ici, plein de possibilités. Mais nous voulons faire un shionage. Shionage, c'est projection dans les 4 directions. Local et vous avez shionage, qui ne serait pas possible sur tout lieu. Surtout la position de pénétration verticale fait qu'on ne peut pas faire un mouvement tournant. On commence. Contrôle, et j'absorbe. 1, 2, et ensuite je tourne. Il y a eu des réflexes, c'est bon. Alors, reprenons le chevalier. Vous allez contrôler l'attaque. Vous êtes sorti de l'attaque en créant le vide. C'est ça qui est capital. Au lieu de le bloquer, avec le danger que ça présente, vous en doutez, je l'absorbe. Et je continue le mouvement. Arrivé ici, je vais pivoter. Et là, je l'applique. Détail, surtout pour ceux qui sont habitués à shionage, plusieurs solutions. Une gentille et une méchante. Alors la gentille, c'est avancer. J'avance. Ça, c'est gentil. Il va tomber gentiment. Je suis méchant. On va le faire gentiment quand même. Nous tâchons tout. Regardez. Reculez. Le fait de reculer la jambe, il y a clé sur le coude. Alors pensez qu'en reculant, vous êtes dangereux, mais suivant cette réponse, c'est très bien. Pas de problème. Alors, détail sur le shionage. À l'origine, le shionage, c'était une luxation. Il n'y avait pas de nagé, il n'y avait pas de projection. Voilà le mouvement. Là. Très très fort comme clé, là-dessus. Puis autant, ça s'est transformé en projection, ce qui le rend plus gentil. Voilà. Alors, on va essayer de rester sur place pour faire une petite analyse. Si je fais fléchir son bras, je le projette. Si je relève son coude, si vous voulez. Si je veux faire la clé, regardez. Il n'y a qu'à garder l'ouverture sur le coude, et c'est la clé, sans problème. Une dernière fois, la demande générale. Regardez la position. Si je replie son bras, il va chuter tranquille. Si je baisse, c'est la clé. Ça fait mal, Il adore ça. C'est parti.